Le lâcher-prise, c'est accepter ce qui ne peut être changé. Même si ce sont des choses qui nous paraissent atroces, horribles, comme une guerre dans le monde, malheureusement, à notre hauteur, à nous, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas le changer. Donc tourner en boucle sur ça, par exemple, ça ne changera rien, absolument rien. Tourner en boucle sur un problème qui est déjà passé, sur lequel nous n'avons plus la main, ça ne sert à rien. Se projeter dans un futur hypothétique, quelque chose qui n'existe pas encore et qui en plus ne se déroulera certainement pas comme nous l'avons prévu, avec les scénarios dramatiques que nous imaginons, ça ne va pas amener à grand chose non plus. Lâcher prise, c'est pas évident, c'est pas simple, parce que en tant qu'humain, on a ce besoin de contrôle. On a besoin de savoir ce que l'on fait et où on va. Malheureusement, avec ce besoin de contrôle, ce besoin de maîtrise, on se met des barrières. On s'empêche d'avancer dans un bel avenir, dans un avenir tout court d'ailleurs. Parce que c'est vrai que des fois, c'est pas toujours la joie, mais c'est le quotidien de tout le monde. Alors oui, c'est pas une raison, on est d'accord. Mais ne pas se focaliser sur le problème, c'est un début. Je dis pas qu'on ne peut pas essayer d'apporter des solutions, bien au contraire. Bien évidemment, sur les problèmes de la vie quotidienne, on peut essayer de trouver des solutions. Avoir des pensées en fait qui sont constructives et pas des pensées bloquantes. Parce que revenir en arrière systématiquement sur le même problème, c'est ça qui va nous freiner. C'est ça qui va nous pourrir la vie en fait. Le fait de dire ok, il y a un souci, ça je ne peux pas le maîtriser. Regarder plus globalement et puis dire ah là je peux peut-être avoir une petite action pour régler le problème. C'est là où ça devient intéressant. C'est là où la pensée peut être constructive. La pensée n'est pas notre ennemi. La pensée, c'est notre ami à partir du moment où on l'utilise correctement. En sophrologie, on apprend justement à venir se détacher sur ce qu'on ne peut pas maîtriser. On apprend à prendre du recul face aux situations qui sont difficiles. Alors prendre du recul, c'est un mot qui peut paraître un peu abrupt comme ça, mais pas tant que ça. Parce que si vous voulez rester focalisé sur quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser, vous mettez des freins, vous mettez des résistances. Et ces freins, ces résistances vont vous empêcher de trouver les solutions qui correspondent à vos besoins.